la suite et la quatrième partie des Sartois du Web, toujours en simultané sur twitch.tv/LMTV Sarthe pour poser toutes les questions et interagir sur le chat. Plein de choses à faire avec la Brigade du Web et c'est maintenant. De l'événement, une pétition, une journée mondiale, une journée du compliment. C'est avec Manon. Comment ça va ce soir ? Au top, comme d'habitude. Et toi ? Super bien. Il y a plein de choses. Ça va bouger. On est en vacances, donc ça bouge beaucoup. Et on va commencer avec une petite soirée rock. Rock comment ? Ouais, je me suis dit, je vous fais souvent des soirées danse, hein, c'est vrai. Des soirées régulier. danse, parce que je me dis, ça peut être bien de se bouger un peu, ça maintient en forme. C'est ça. Voilà, et là, je me suis dit, tiens, avis aux amateurs de rock, tous les mercredis, il y a une soirée hebdomadaire chez Shop et compagnie, Le Mans Sud, donc ils sont situés boulevard René Cassin au Mans. Voilà, et avec 2 cours de rock, donc à 19h30 c'est niveau débutant, voilà, accessible vraiment tout niveau, on peut prendre le cours n'importe quand au cours de l'année, ça fonctionne. Okay. Voilà. Et à 20h30 c'est le niveau intermédiaire, et ensuite la soirée continue en danse libre jusqu'à 23h, voilà, et vous pouvez venir mettre le feu sur la piste. Donc je tiens à dire que quand on dit rock, on repart énormément en arrière. Oui. Voilà. Sauf qu'en fait, il y a beaucoup de musiques actuelles qui peuvent être dansées en mode rock et qui ne sont pas forcément du rock. Et du coup, la soirée est très sympa avec des musiques quand même assez actuelles et c'est toujours sympa d'y aller. Faut savoir que le cours est à 3 €, donc en plus, c'est pas très cher. C'est hyper abordable. Voilà, exactement. Et en plus, sur place, c'est très très convivial parce qu'il y a toujours de bonnes bières car Shop et compagnie, c'est un brasseur. Exactement. De bonnes planches. On consomme toujours avec modération, Bien mais sûr. c'est une petite soirée sympa tous les mercredis à partir de 19h30. Donc si on veut danser sur du Dua Lipa en mode rock, c'est possible. C'est possible. Ok, voyons voir ça, c'est parfait. On continue à sortir avec quelqu'un que l'on connaît bien, l'Italien du Mans, un afterworks en ville. Exactement, on va se faire un petit afterwork. Donc ça a lieu le jeudi 7 mars dès 19h à la Liberta, au restaurant Liberta d'ailleurs. Il y avait déjà eu un afterwork au Liberta et ça a tellement plu que c'est reparti pour une nouvelle édition. Voilà. En même temps, c'est un lieu sympathique. C'est un lieu très sympa. De toute façon, tous les lieux dans la visitation sont très sympas. Ça a été rénové magnifiquement bien, c'est super beau. En plus, ça a dynamisé le centre-ville et la rue Gambetta, donc c'est une très très bonne initiative. Franchement, c'est très très chouette. Et donc c'est Fabio Rubino avec sa société Friendly Time qui organise ces afterwork. Voilà. Et côté animation musicale, on va avoir une jeune artiste qui nous réserve un showcase aux influences un peu, je dirais, pop française, mais aussi pop américaine, et puis un petit peu gospel et jazzy, donc c'est un style assez particulier, mais très sympa. Je suis allée voir et j'ai écouté sur YouTube. C'est un beau talent en devenir, donc il faut y aller, très clairement. Et ensuite, il va y avoir un DJ qui va prendre le relais pour faire danser sur des musiques d'hier et d'aujourd'hui, donc très sympa. Et cet afterwork, il mettra aussi en lumière Laurent Louis et Néojade Promotion, qui est l'équipe du nouveau programme immobilier des terrasses de Belle-Île au cœur de Coulennes, qui est un projet immobilier qui est responsable, écologique et ambitieux. Donc très sympa, une belle soirée en perspective, mais comme tous les afterworks organisés. De toute façon, connaissant les afterworks, ça va être complet. C'est ça va être très sympa. Et en plus, dans 2 semaines, Fabio Rubino sera ici sur le plateau le 15 mars pour parler des 14 ans des afterworks. Il sera là le 15 mars, l'afterwork sera lieu le 14 avril. Et maintenant, au Panorama, on a l'habitude, la fête foraine. Exactement, c'est les vacances. Donc quoi de mieux pour les vacances que seul, entre amis, avec les enfants ou pas, on file à la fête foraine. Voilà, donc ça a lieu donc ça commence demain en fait, de demain jusqu'au 17 mars 2024. Ils viennent 2 bonnes semaines cette année. Les manèges sont installés comme d'habitude, zone du Panorama. Donc de la pêche au canard au manège à sensation forte, il y en a pour tous les goûts, tous les âges. Les horaires sont les suivants. Donc samedi 2 mars, donc demain, c'est de 14h à 1h du matin. Ensuite, du dimanche 3 mars au jeudi 7 mars, c'est de 14h à 23h. Et idem, du vendredi 8 au samedi 9 mars, c'est de 14h à 23h. Voilà, il y a des bus de mémoire et des navettes gratuites qui partent de l'arrêt de tram Guettelou, il me semble, pour vous amener directement à la fête foraine. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire et que vous avez envie de vous faire des activités plein air, regardez quand même la météo avant, mais foncez à la fête foraine. C'est clair, surtout qu'en ce moment, c'est pas des cadeaux, la météo. Donc si vous êtes de passage, c'est vraiment au niveau du pôle Santé Sud, la zone du Panorama. Alors, on va parler de vêtements d'occasion, vintage. C'est vrai que les friperies, ça a pris de l'ampleur depuis des années maintenant au Mans. Tu vas nous parler de friperie aujourd'hui.
Oui, je vais vous parler friperie au kilo. Donc pourquoi j'ai choisi de vous parler de ça? Bon, déjà pour la démarche écologique, parce Bien que sûr. dans les friperies, c'est de la seconde main. C'est clair. Et contrairement aussi, je trouve, à ce que l'on pense, la seconde main, c'est pas forcément des vieilles fringues trouées, des trucs complètement délavés. C'est faux, complètement faux. On peut trouver des super choses en seconde main. Et du coup, on achète responsable et ça, c'est plutôt chouette. Donc, c'est la marque de mode Rethink qui va poser ses valises au centre d'art FIAA, la Visitation au Mans. Donc, c'est Allée Le Prince, donc c'est près de l'hôtel Le Prince. Voilà, oui, c'est totalement ça. De la Visitation, il y a le Beluga, vous pouvez y accéder directement. Donc voilà, ça sera indiqué de toute façon. C'est ça. Et donc ça, c'est ce week-end. Donc c'est samedi et dimanche pour une vente au kilo. Donc il y a plus de 10 000 vêtements de seconde main qui seront en vente. D'accord. Donc les prix... facile, c'est 35 € le kilo sans minimum d'achat. Donc si vous êtes étudiant, en plus, vous avez 10% de réduction supplémentaire. Intéressant. Voilà, donc ça c'est plutôt chouette. Et les gros plus de cette friperie, c'est qu'il y a une incroyable sélection de pièces uniques et de qualité qui ont été pré-triées. Donc c'est pour ça que je vous disais que vous allez avoir des choses de bonne qualité à cette vente. Il y a une grande variété de tailles et de styles qui sont adaptés en plus à toutes les saisons. Ok. Donc au niveau du prix, pour vous donner un exemple, un foulard de 100 grammes coûte à peu près 3,50 €. Ok. Voilà, donc c'est abordable. C'est clair. Et il y a un réassort continu de nouvelles pièces pendant toute la vente. Donc si vous y allez le samedi à 10 h, vous ne retrouverez pas les mêmes choses le lendemain, le dimanche à 10 h. Donc il faut rester toute la journée en fait. Il faut observer. Voilà. C'est ça, pour trouver les meilleures pièces. En tout cas, si vous aimez chiner et que vous aimez la mode, c'est là qu'il faut aller. Okay. Pour accéder à cette vente, il faut réserver gratuitement son créneau horaire sur Internet. Donc c'est un ticket par personne. Via carrément les réseaux sociaux de la marque Rethink. Voilà, Rethink Vintage. Sur Insta, sur Facebook, il y a un lien, vous pouvez accéder et réserver votre horaire. Et c'est super sympa, convivial. Et puis en même temps, vous faites un petit geste pour la planète. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, et vous faites plaisir. De toute façon, vous allez sur Facebook événement local, vous allez trouver cet événement, bien évidemment. Alors là, tu as un petit coup de gueule à passer. Ouais, j'ai un petit coup de gueule à passer. Vous avez vu passer via la fois sur la MTV Sarthe, mais sur tous les médias locaux, la pétition pour sauver les arbres avenue Bollé. Alors, on t'écoute, la Sarthe t'écoute, la France t'écoute. La France, je sais pas, la Sarthe, j'espère, écoutez-moi bien. Je me suis dit, je me suis dit, mais quelle aberration, quoi. Je me suis dit, mais l'écologie est-elle condamnée à s'effacer au profit d'ambitions politiques? Là, j'ai clairement envie de dire oui, malheureusement. Voilà, il faut savoir que c'est une question aussi que je vous invite à vous poser. Est-ce que vous avez envie de ça clairement dans votre quotidien? En effet, dans le cadre de son plan de décarbonation de la ville du Mans, le maire du Mans a décidé sans consulter en fait les citoyens, d'abattre 200 arbres, donc 200 beaux érables en pleine santé, avenue Bollé, voilà, qui sont présents depuis des années en fait. Alors tu vas me dire, pourquoi il va faire ça? C'est très simple. En fait, il veut tout simplement faire passer des lignes de bus appelées chronolignes. Donc, tu sais, les lignes un peu rapides comme le tempo qui fait Allonne Le Mans, etc. D'accord, la ligne T3 pour aller à Allonne, c'est ça. Voilà, des choses comme ça, tout à fait. Et l'argument avancé pour cette fameuse décarbonation, c'est que ces bus rouleront à l'hydrogène et ne seront donc pas polluants. Voilà. Sauf que, en fait, c'est clairement faux quand on se renseigne un petit peu sur le sujet. Le contexte climatique actuel déjà est tel que c'est complètement insensé de faire couper des arbres quand on sait que c'est eux, la nature et les arbres qui font le rempart aux canicules et aux chaleurs hyper violentes. Donc couper ces arbres, en fait, ça expose toute l'avenue Bollé. Il y a encore plus de chaleur sur les étés où il fait chaud. Et quand on connaît aussi l'impact qu'a l'hydrogène en fait sur le climat, on se dit que finalement, des bus qui roulent à l'hydrogène, c'est pas si écologique que ça. Donc je vais vous donner un chiffre qui est très très évocateur. C'est que plus de 90% de l'hydrogène qui est produit en fait à partir de ressources fossiles. Donc par exemple, on brûle du bois et en fait, c'est des ressources qui sont émettrices de grandes quantités de CO2 qui sont libérées dans l'atmosphère. Donc quand on sait que le CO2 participe au réchauffement climatique, on est quand même en droit de se demander si ce projet de chronoligne a vraiment un réel sens écologique. Et en plus, il faut savoir que les quantités d'eau utilisées en fait, pour la production de l'hydrogène, elles sont énormes. Donc quand on sait que nos nappes phréatiques, elles peinent à se remplir, que chaque année, on est en restriction d'eau de plus en plus tôt, que l'eau en fait se raréfie, on se demande si c'est réellement pertinent en fait de réaliser ce projet tel quel. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt le repenser et laisser ces arbres-là? Et peut-être qu'on peut plutôt faire des pistes cyclables, réduire la voilure des voitures. Enfin, je pense que je ne suis pas conseillère municipale. Il y a peut-être d'autres solutions, tu penses? Voilà, mais je pense qu'il y a d'autres solutions que d'abattre des arbres pour faire rouler des bus qui, en fait, vont polluer finalement.
Donc voilà, après ce constat que je viens de vous faire en 3 minutes top chrono, je pense que peut-être certaines personnes qui regardent leur écran vont être d'accord avec moi. Voilà, et vont avoir envie de faire un geste. Et bien pour ça, je vous invite à prendre 1 minute, voilà, pas plus, pour faire entendre votre voix en signant la pétition qui circule actuellement afin de sauver ces arbres. Vous avez le lien qui s'affiche à l'écran et pour la trouver facilement depuis votre navigateur, vous avez juste à taper pétition agir sauver 200 arbres au Mans et vous allez tomber dessus directement. Ça prend 30 secondes à remplir. C'est pas très long, on a presque atteint les 8000 signatures. Mais il en faut plus parce qu'il faut faire entendre nos voix de citoyens parce que pour l'instant on n'a pas le droit à la parole, ce qui est un peu dommage. Donc voilà, sauver les arbres quoi. Il faudra combien de signatures pour... Franchement, je sais pas. Déjà, avec 8000 signatures, ça ne fait pas réagir le maire, ce que je trouve bien dommage. Donc le maximum possible pour donner en fait aux élus qui s'opposent à ça matière. Voilà. Dire voilà, on n'est pas juste des élus qui vont s'opposer à ça. Il y a aussi les citoyens qui disent non, nous on veut sauvegarder les arbres et repenser le projet différemment. Donc voilà, pour sauver les arbres, la pétition qui traîne depuis quelques semaines maintenant sur internet. On va changer de mood, d'état d'esprit. Le coup est passé. Autre chose, journée mondiale, journée du compliment. Oui, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Là, donc s'il vous plaît, merci, bonjour, à bientôt. Voilà, faites des compliments. Donc cette journée, elle a été créée en 2003 aux Pays-Bas. Voilà, c'était pas chez nous parce que nous, les Français, on est bien connus pour être des gros râleurs. Voilà, et donc cette journée a été voulue par ses initiateurs comme étant la journée la plus positive dans le monde. Donc bon, c'est plutôt une chouette démarche, je trouve. Oui, c'est clair. Et le principe est simple, l'être humain a besoin de sentir de la reconnaissance, d'être mis en valeur pour se sentir bien. Donc, chacun y va de son petit compliment à son voisin, son collègue, ses proches, sa famille. Tu es bien habillé aujourd'hui, tu es bien beau, tu as bonne mine. Voilà. Oui, voilà, des beaux compliments. Mais si vous manquez d'inspiration pour complimenter un proche, je vous ai trouvé un site web qui est générateur de compliments. Oui, ça existe. Ok. Voilà, et donc c'est www.boncommuncompliment.fr et via ce site-là, j'ai généré un petit compliment juste pour toi Aurélien. Oh, trop bien. Et je trouve qu'ils ont... Mais j'ai généré qu'une seule fois en plus, donc ils ont visé dans le mille parce que c'est geek et en même temps c'est très sympa. Et t'as mis des choses, des mots-clés avant ou c'est du hasard complet en fait? C'est du hasard complet, donc alors là, on ça peut pas super. tomber mieux sur le côté geek. Et le compliment, écoute-le bien. Attends, je suis toute oui, j'écoute. Aurélien, ta sagesse est aussi profonde que les enseignements de Yoda dans Star Wars. Waouh. C'est beau, hein. Oh, c'est beau, c'est poétique. Je vais le graver. Je vais l'afficher juste là. Cool. Donc voilà, un petit site sympa, une journée plutôt sympa. Oui, voilà. Ça fait toujours du bien, quoi. Ça fait du bien, surtout en ce moment, avec la météo qui fait. On a hâte que le printemps arrive, que le soleil aussi. En tout cas, voilà, générateur de compliments. Rappelle-nous le site exactement. Donc c'est www.boncommuncompliment.fr. Boncommuncompliment.fr. On va le noter. Notez-le en favori sur vos téléphones, vos PC. Merci beaucoup, Manon. Semaine prochaine, on retrouve. Semaine prochaine, même heure comme d'habitude. Même heure comme d'habitude. Merci à vous de nous avoir suivis encore une fois. On se retrouve dans une semaine, même jour, même heure. Sur ce, passez un beau week-end sur LMTV Sarthe.